Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225 champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. Oui, on a deux gros poids lourds. Alors, on ne parle pas cette fois-ci de finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Non, ce n'est pas la CAN. Cette fois-ci, c'est deux poids lourds de l'industrie musicale, notamment du côté du Nigeria, le superstar de l'afrobeat Zelensky, et de l'autre côté, la superstar, l'icône de la musique ivoirienne, Didi B, le Mojaveli, le Bayo, oui, la rockstar, le meilleur rappeur africain de l'année 2025 au Trace Africa Awards, Didi B, qui justement, ces deux artistes ont créé quelque chose d'énorme avec ce tube Good Vibes. Alors, Zelensky est réputé pour avoir des sons extrêmement posés, mais avec des sonorités mélodieuses imposantes et une voix d'un grand artiste. C'est ce qui fait la force aussi de l'afrobeat et du Nigeria, dans une envolée qui sont propres au style nigérien. Et dans ce style de musique, Didi B, oui, dans le dilemme, parce que c'est ça aussi Didi B, dans ce côté dilemme, il est très très fort quand il est posé, quand il est classique, quand il s'est déposé avec des textes lourdement accompagnés, des textes parlants, des textes qui vraiment savourent. Je l'ai déjà dit que Didi B, c'est un icône de la musique ivoirienne. C'est une superstar, et Didi B, à l'heure où je vous parle, depuis la sortie de cette musique, Didi B est réclamé auprès des Nigérias du côté de Lagos. C'est un superstar, Didi B. Je l'ai déjà dit que Didi B sait parler anglais. Didi B, pendant ses longues absences de ces 2-3 années, où il n'a pas sorti d'album, Didi B est resté plusieurs mois au Nigeria. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, où Didi B s'est imprégné justement de l'industrie Naija, donc de l'afrobeat, de leur façon justement, parce qu'il faut le rappeler, l'afrobeat c'est l'une des musiques, en tout cas la plus dominante au monde et la plus importante du showbiz actuel. Ils ont su imposer leur style en restant propre à leur musique, tout en s'adaptant au code justement de la musique. Aujourd'hui, vous le savez que tout ce qui est original, tout ce qui est authentique, c'est ce qui va attirer, parce que c'est une nouvelle écoute. Et c'est dans ce style justement que les Américains, notamment Chris Brown, Rihanna, beaucoup d'autres artistes, ont décidé justement de s'approprier des featuring avec justement ces artistes nigériens, parce que au-delà du fait qu'ils parlent anglais, ils ont leur propre langue locale, ils ont le Yoruba, pour ne citer que ces langues, et donc il leur permet justement de agencer ces deux langues, et qui leur permettent de faire une particularité propre à eux-mêmes. Et donc, il faudrait que nous, les Ivoiriens, ne soyons pas complexés. Il faut respecter Didi B. Quand les gens parlent du Maïmouna et autres, oui, le Maïmouna, c'est notre culture. C'est pas une culture indien ou bien oriental ou bien chinois. Le Maïmouna, c'est du pur ivoirien. Et donc, nous soyons fiers aujourd'hui que quand on parle de Didi B, oui, on parle du Maïmouna, mais quand on parle de Didi B, on parle aussi du rap, on parle de la drill, on parle de la musique pure, on parle aussi de la dancehall, on parle aussi du coupé décalé. Oui, on parle de tout cet ensemble de musique, mais également le rap pur, le rap urbain, à laquelle Didi B peut être véritablement redoutable sur ce terrain, et qu'il a montré à plusieurs reprises. Vous avez vu dans Go, vous avez vu dans Dega, vous avez vu dans Holiday Season, notamment avec la drill Eke. Il peut être extrêmement dangereux, Didi B, quand il est en rap pur. Il peut être très redoutable, et c'est ça la qualité de l'artiste. Je l'ai déjà dit, Didi B, et je l'ai dit aux fans de la conspiration, faut vous préparer, parce que vous avez vu dans les jours qui ont suivi, Didi B, en espace de quelques jours, hein, c'est plusieurs hits de studio de préparation. On parle déjà de Doupi Papillon, on parle de Syndicat, on parle de l'artiste rappeur guinéen qui était également en studio. Vous avez écouté l'aperçu de l'extrait de la musique. Donc Didi B va, comme il l'a fait, hein, je pense maintenant c'est lancé, il va sans prévenir envoyer des rafales, envoyer des missiles, envoyer des Satan 2,
envoyer des Satan 3, des Satan 1000. C'est ce qui risque d'arriver. Et malheureusement, à nos adversaires, ou en tout cas à tous ces artistes qui voudraient en tout cas opposer cette force terrestre, cette force, je le dis, de la nature musicale, rien ne peut arrêter cela, mais je le dis, pas que seulement aux fans de la conspiration, aux fans de la bonne musique, ceux qui aiment de la bonne musique, soyez présents parce qu'il y a des artistes qui sont très attendus au niveau interplanétaire. On est en train de parler là de Alpha Blondy, on parle de Fally Ipupa, on parle même des Zelensky, cette fois-ci c'est fait. Naira Marley sera certainement présent. Il y a des grandes chances aussi également Davido dans l'album d'Ilem Bazarov. Également, comment on appelle, Gims. Également, comment on appelle ça, JRK 19. Donc ça, ce n'est pour ne citer que ces artistes. Il y a Gazo déjà qui est dans l'apparition de l'album. Donc je pense que ça va être du très très lourd. Je le dis, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne avant tout. Ça va permettre à ce que nos petits frères ou même les artistes justement qui n'avaient pas cette possibilité d'avoir un rang justement à l'échelle internationale, Didi B ouvre la porte à ce que des artistes aujourd'hui, même qui sont connus ou moins connus aujourd'hui, peuvent être recommandés par des artistes aujourd'hui internationaux. Et c'est comme ça que d'ailleurs le Naija s'est fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la musique, l'afrobeat est devenue un carton, au Nigeria, que tu sois petit ou que tu sois grand, on a besoin de toi parce que pour que tu cartonnes, il fallait à un moment donné s'adapter à ce code de l'afrobeat, comme au même titre que l'amapiano, comme à un moment donné c'était au même titre que la dancehall, comme à un moment donné c'était au même titre que le coupé décalé et autres. Et c'est comme ça, il faut aussi s'adapter au temps tout en gardant les sonorités authentiques aussi de la culture. Donc ce que Didi B fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter à une certaine industrie de la norme, mais en même temps, on garde nos cultures. Si on doit faire du coupé décalé, si on doit faire du maïmouna, si on doit s'adapter. C'est pas parce qu'on fait les musiques d'ailleurs qu'on ne doit pas rester nous-mêmes. Et c'est ça que Didi B rappelle. Et c'est pour cela que Didi B est recommandé, parce que Didi B n'est pas dans le suivisme de faire que comme les autres. Quand il ajoute des phrases nouchi, il ajoute des phrases de nos jargons qui sont propres à nous. Donc quand il chante, il y a nos jargons, il y a nos mots qui sont propres à nous. Et c'est ce qui fait que ça passe. Même dans la musique de Good Vibe, à la fin de la musique, quand il parle, il dit quoi? Il dit c'est qui est su, nous on est devant. Il n'a pas dit c'est qui est su, tu vois, il parle avec nos mots. Non, c'est ça qui est important. C'est ça la force justement de l'artiste. Et je le dis, ces personnes qui ne seront pas présentes au Félicia, personne ne pourra vous le raconter. Peut-être que vous aurez la possibilité, je dis peut-être bien, d'avoir l'extrait peut-être de l'intégralité du concert, mais ça ne sera jamais pareil que être présent et vibrer justement à ces événements-là. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.